La personne, en fait, ne vous suit plus comme aidant, mais vous prend comme toute autre personne. En tant que ce que vous lui proposez finalement. Oui. Donc, ça ne lui fait plus rien. Donc, il arrive aussi des fois que cette relation aidé-aidant se dégrade en une autre relation. Oui, bon, en fait, ça se dévie dans une autre relation. Ça se transpose. Oui, Voilà. ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup dans ce... C'est pourquoi il faut vraiment demander la grâce de Dieu. Il faut avoir les deux pieds sur terre. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ce ministère de relation d'aide? Soit vous voulez remplacer Dieu, vous allez prendre la place de Dieu et devenir la solution de la personne. Vous ne pouvez pas devenir la solution. Et c'est clair. Si vous voulez devenir la solution, ça veut dire que tout ce que vous allez recevoir, vous deviendrez leur solution. Donc c'est vous qui deviendrez un aidé. Finalement, c'est vous qu'on doit aider. Donc il faut toujours être stable et avoir les deux pieds sur terre et garder le... Nous avons des accompagnements à vie. Oui, il y a des accompagnements à vie. Mais là, c'est sérieux. C'est Oui, quel c'est type sérieux. de problème, par exemple? Donc, bon, ça dépend de ce que la personne a traversé. Mais notre objectif, c'est que la personne, à un moment donné, arrive à se prendre en charge. Il ne faut pas rendre la personne dépendante de vous. Il y a ceux qui sont fiers de rendre les aidés dépendants d'eux. C'est-à-dire, et c'est ce qui se passe même dans les églises. Dans certaines églises, c'est le pasteur qui dépasse Dieu. Donc, il rend les fidèles dépendants de lui. Donc, les fidèles ne dépendent plus de Dieu, mais ils dépendent du pasteur. Est-ce que vous voyez? Donc, notre mauvaise gestion peut amener l'aider à dépendre de nous et ce serait une relation ou bien un traitement à vie. Mais si nous changeons de stratégie, nous pouvons rendre la personne à un moment donné autonome. Cependant, nous demeurons et restons son conseiller. Donc, il peut aller et quand il a des difficultés, il peut toujours nous revenir. Il peut aller nous revenir. Mais il ne sera pas continuellement dépendant de nous. Donc, le traitement peut durer, ça peut aller loin, mais nous devons faire l'effort à un moment donné que la personne guérisse. Pourquoi je dis quelquefois il peut y avoir des traitements à vie? Par exemple, il y a des gens, par exemple, quand nous prenons, par exemple, sur le plan clinique, nous prenons ceux qui sont diabétiques, par exemple. Quand vous êtes diabétique, c'est un traitement à vie. Aujourd'hui, il est vrai que, quand on nous dit qu'il y a des traitements, mais il y a certaines pathologies que nous connaissons. Quand vous avez ça, vous avez toujours un médicament sur vous, quand vous voyagez, partout où vous êtes. Comme les séropositifs, voilà, par exemple. Les ARV, donc c'est un traitement à vie. Mais cependant, la personne ne va pas défiler tout le temps. Mais la personne viendra peut-être pour le rendez-vous. On le consulte, on voit son état, tout va bien. Ok, continue à prendre ton traitement. Ça peut arriver comme ça. Mais ça ne rend pas la personne entièrement dépendante. Il y a un temps de liberté et un temps que la personne revient vers vous. Voilà. Merci infiniment pour tous ces apports que vous nous aviez donnés. Je ne vais pas oublier de vous faire revenir ici pour la première partie que vous aviez abordée. Ce sera vraiment d'une importance capitale pour les jeunes d'aujourd'hui, aussi pour les couples mariés qui ont ces genres de problèmes. Oui, Déborah, penses-tu que la communauté aussi a un rôle à jouer dans la guérison d'un addict? Chez nous, à Pure Hope, dans les processus ou bien les étapes
vers la guérison ou pour aider une personne qui est dépendante au sexe, il y a ce point de la communauté. Et ce point de la communauté, qu'est-ce que nous mettons dans la communauté? Je ne sais pas si, bon, en Afrique, la communauté ou bien ce point-là n'est pas tellement développé en Afrique. En Occident, on peut voir, il y a des groupes, des personnes qui ont été guéries ou bien qui sont toujours dépendants au sexe, mais qui cherchent à s'en sortir. Ils forment des groupes. Donc ces personnes-là se retrouvent quelque part ou bien dans un lieu donné et ils se partagent les expériences, comment ils cherchent à s'en sortir. Donc tout le monde partage ses expériences et ça peut aider quelqu'un qui cherche tant à s'en sortir mais qui n'arrive pas. Ça peut l'aider aussi à s'en sortir, à adopter ce que l'autre fait et l'autre fait pour, comment dire, arriver à s'en sortir. Donc la communauté est importante de ce fait que si toi, si tu es là, tu dis que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Il est vrai, un jour, tu vas laisser 2 jours, 3 jours, mais peut-être dans une semaine, dans un mois, tu peux rechuter. Tu peux encore aller te donner à des choses que tu avais dit que jamais tu n'allais plus les commettre. Donc, cette communauté-là peut t'aider à se relever. Cette communauté peut constituer, si je peux le dire, à des garde-fous qui vont être sur toi, près de toi et te conseiller. Et s'il arrive que tu es devant une tentation ou bien quelque chose qui peut t'amener à rechuter, si tu fais appel à cette personne ou bien à cette communauté, ça peut être une communauté spirituelle qui peut se mettre en même temps à prier pour toi et ça peut t'aider à ne pas chuter. Ok. Étant donné que nous n'avons pas ce niveau-là dans nos cultures, est-ce que tu trouves que nous pouvons essayer de former, de rassembler certaines personnes, parce que le frère Tchédré Anas l'a fleuré dans son intervention tout à l'heure, que ce sont les responsables ecclésiastiques qui prennent en marche, primo, pour pouvoir aider ces gens-là. Maintenant, est-ce qu'il doit avoir un regroupement de personnes ecclésiastiques ou bien c'est un regroupement des personnes qui ont été addictes qui se partagent les expériences? Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, non? C'est un regroupement des personnes addictes ou bien ils sont soutenus par d'autres responsables et ensemble, en partageant les expériences et ceux-là aussi en venant avec les apports, guérissent la nouvelle personne qui intègre la communauté. Je pense qu'on peut essayer d'instaurer ces communautés-là à partir de nos églises. Dans nos églises, on a différents départements de la jeunesse. Là, il faut bien connaître les gens pour ne pas mettre n'importe qui dans cette communauté. Vraiment. Et on peut essayer d'instaurer ces communautés-là. Mais le problème, c'est que si on instaure ces communautés-là dans nos églises et on dit que ça, c'est le comité de ceux qui sont addicts. Les gens vont commencer par dire que vous encouragez les gens à devenir addicts au sexe. Parce que l'église aujourd'hui n'est pas là pour aider, mais nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, rentrer à la maison et faire ce que nous voulons de cette parole. Les gens ne vont pas comprendre que c'est un mal nécessaire ou bien c'est un sujet d'actualité et qu'il faut vraiment aider les gens. D'autant plus qu'il y a ces personnes-là dans l'église que nous ne reconnaissons pas d'ailleurs. Mais ils vont commencer par dire d'autres choses. Toi, tu penses que dans l'église, on peut trouver cette personne ou bien c'est moi qui me perds? L'église... Bon, généralement, l'église est venue écouter la parole de Dieu, louer le Seigneur et partir. Les responsables d'église ne savent pas de quoi souffrent les membres ou bien les fidèles, de quoi la personne souffre, avec quoi ils luttent chaque jour. Donc, la première des choses à faire, c'est de communiquer, de pouvoir parler à ces responsables-là. Il faut que ces personnes responsables, les pasteurs, les diaconesses, les diacres, soient formés pour qu'ils savent l'importance de la chose, l'addiction sexuelle, pour qu'ils savent ça. C'est vrai, le sexe est un sujet tabou. Même à l'église, on n'ose pas l'aborder. Puisqu'on dit que si on aborde ça, les gens seront poussés à aller commettre, à aller expérimenter ça. Non. Alors que le sujet est là, dans le monde, ça là, il est là, ça frappe les yeux. Donc, il faut qu'on puisse aborder ces sujets-là, en parler avec les responsables. Quand les responsables vont prendre conscience du problème, c'est là qu'ils peuvent accepter que oui, il est vrai que ce problème existe. Donc, nous allons essayer de pouvoir, par exemple, contacter ces personnes qui sont spécialisées en relation d'aide ou chez nous aussi à Pure. Vous pouvez demander à ce qu'on vienne former les personnes qui sont disposées pour pouvoir aider les personnes qui sont addictes.
Ok. pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Oh, merci. Merci pour l'apport là. Ce que je voudrais tout simplement dire, je suis entre guillemets responsable d'église, Voilà. parce que c'est un plan des églises que je dirige et après je laisse. Non, nos églises n'ont pas encore atteint cette Ce maturité-là. Voilà. En fait, nous n'avons pas encore cette culture. Que ce soit dans l'église ou que ce soit dans notre société africaine, on n'a pas encore atteint la maturité où des addicts sexuels ou bien addicts alcooliques ou bien des toxicomanes se réunissent pour partager des expériences, pour aider ceux-là qui sont encore, parce que dans le groupe, il y aura ceux qui seront à un niveau donné, il y aura d'autres. C'est comme l'escalier ou bien l'échelle, où ceux qui sont au haut de l'échelle vont aider ceux qui sont au bas de l'échelle aussi à élever leur niveau. Nous n'avons pas encore atteint cette maturité-là. Il est vrai, au niveau de la toxicomanie, il y a l'évangéliste, le pasteur des drogués, et Yao Epiphan, qui s'en charge depuis plusieurs années. Et félicitations à lui, et je passe par là pour lui faire un petit coucou. Mais cependant, nous pouvons quand même arriver là. Vous voyez, l'église, comme elle l'a dit, et comme aussi tu l'as dit aussi, ça se limite à une réunion où peut-être on dit la prière, on écoute la prédication, on prie, on rentre à la maison, voilà. Et nous ne mettons même pas cela en pratique. Et aussi, le problème aussi se trouve au niveau de la formation des leaders. Le constat qui est amer aujourd'hui, qui est déplorable, c'est que la plupart des leaders ecclésiastiques qui ont suivi une formation à l'Institut biblique refusent de participer aux formations. Alors que la formation à l'Institut biblique, c'est comme si vous avez fait les cours académiques, vous avez fait le cursus primaire, secondaire, le lycée, et vous avez l'université. Mais vous n'êtes pas encore, il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'université qui ne sont pas pratiques. C'est notre formation, la plupart de nos formations ne sont pas des formations pratiques. C'est des formations théoriques. Quand vous rentrez dans le monde du travail, vous ne vous retrouvez pas. C'est tout ce que vous avez appris à l'école, ça n'a rien à voir avec le cadre professionnel. Donc, les pasteurs, ils ont suivi l'Institut biblique. Il y a eu des cours, je connais le programme des instituts, parce que j'ai eu à intervenir. Je vois les cours, ça n'a rien de pratique. C'est des informations. J'ai l'habitude de dire aux pasteurs, je reviens d'un séminaire au nord du Togo. J'ai l'habitude de dire aux pasteurs dans mes séminaires, si vous n'êtes pas encore pasteur avant d'aller à l'Institut biblique, vous ne le deviendrez pas. Parce que l'Institut biblique ne fera pas de toi un pasteur. Il faut être pasteur avant de rentrer à l'Institut biblique pour être confirmé dans ce ministère-là. Donc c'est pourquoi la plupart sont rentrés, sont ressortis et se sont rendus compte que c'est rien du tout. Mais ils pensent que c'est de là qu'ils deviendront pasteurs. Mais ils ont fait fausse route. Est-ce que vous voyez? Il faut recevoir des formations. Moi j'ai fini ma formation biblique, je suis rentré pour me spécialiser en relations d'aide. Quand je suis allé là-bas, c'était en 2009, j'ai rencontré plein de pasteurs qui sont venus de plusieurs nationalités. Mais ce qui est dommage, c'est que dans ma promotion, il n'y avait pas de pasteur togolais. La formation, je l'ai suivie ici au Togo. Dans ma promotion, il n'y avait pas de pasteur togolais, il y avait des Nigériens, des Béninois, des Ivoiriens. Mais il n'y avait pas de pasteur. Ceux qui étaient togolais n'étaient pas pasteurs. Parce que le constat, c'est que la plupart des nôtres pensent qu'ils sont suffisamment formés à l'Institut biblique. Il n'y a plus rien. C'est qu'on pense que notre Institut biblique est au top de la connaissance. La connaissance est élastique. On ne finit pas d'apprendre. Mais il faut se spécialiser. Et c'est à partir de cette formation-là que vous devenez en quelque sorte un coach. Ce mot-là que plusieurs ne veulent pas entendre. Moi, je le dis. Il faut être un coach. Les gens ne comprennent pas. Quand on parle de coaching, on pense que c'est le monde. C'est le monde, ce n'est pas l'église. Il faut devenir un coach et se spécialiser dans un domaine. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous pouvez quand même constituer des gens, les équiper, les envoyer en formation, sur de petites formations. Il y a des petites formations qui se font aujourd'hui, c'est à Lomé, qui se font chaque fois, des gens voyagent. Je félicite, je bénis le nom du Seigneur pour certaines organisations que je connais très bien, entre autres la VIMC, qui est dirigée par l'évangéliste Kofi Samuel, qui donne des formations, très bonnes formations, sur le leadership.
Lui-même, il passe sur les antennes. Les antennes. Le pasteur pour donner des formations. Voilà. Mais il faut recevoir ces genres de formations pour savoir de quoi mon église a besoin, de qu'est-ce qu'il faut instituer, quels sont les gens qui ont habilité, qu'on peut former pour s'occuper de telle personne. Comme la sœur l'a dit, ce serait vraiment choquant d'apprendre que c'est le groupe de ceux qui dépendent du sexe. Waouh! Vous voyez? Les gens vont s'en moquer. Donc c'est vous qui êtes des pécheurs. Déjà, même dans l'église, personne ne veut savoir qu'il est dépendant du sexe. Sous peine de sanction. Dans certaines églises, on parle de discipline. Vous allez rester derrière. Donc, c'est que juste à cause de ça là, des gens, personne, il y a des gens qui souffrent énormément en eux, qui ont du mal, qui luttent contre une dépendance, qui luttent contre un péché, mais qui ne peuvent le dire à personne à cause de certaines églises dans lesquelles on parle de discipline, où la discipline est exercée d'une manière que nous déplorons. Nous ne sommes pas contre la discipline, mais la façon de pratiquer la discipline, ça fait que des gens cassent. Une façon discriminatoire. C'est discriminatoire, c'est choquant. Voilà. Mais c'était comme s'il était le premier à pécher, ou comme si c'est une abomination de pécher. Il y a cette façon de faire, mais qui anéantissent des gens. Les gens ont été finis, les gens ont quitté l'église, les gens ont été détruits, leur réputation a été détruite parce que on n'a pas su accompagner. Voilà. La discipline, c'est aider la personne à quitter sa voie de péché et revenir vers Dieu. C'est restaurer la personne dans le plan de Dieu. Ce n'est pas exposer la personne. Bon, il y a des explications comme quoi c'est exposer le diable. Mais je dis non. Si on doit exposer le diable et détruire une personne, en réalité, la personne n'est pas spirituelle. Et puis la personne s'enfonce d'ailleurs, soit dans son péché, ou soit il est guéri, excusez-moi, il est blessé intérieurement, ce qui ne le permet même pas de se relever et de rentrer dans la vie active, dans n'importe quel domaine. Ça affecte certaines personnes pour toute leur vie, surtout pour ceux qui n'ont pas un mental fort pour pouvoir supporter ces genres de situations. C'est vraiment délicat. Voilà Donc, dans nos églises, c'est vraiment difficile d'instaurer ces genres de communautés. On n'en parle même pas. Oui. Parce que nous n'en sommes même pas conscients. On pense qu'il faut seulement prêcher peut-être et que les gens chassent leur péché. Voilà. Mais la personne comprend le message. La personne sait que c'est le péché. Mais la dépendance, c'est quelque chose qui te prend, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'abandonner. Mais il faut écouter les gens, il faut les accompagner, il faut prier pour eux. S'il y a une présence démoniaque, si le diable a profité, les esprits ont profité pour prendre possession, pour manipuler la personne, c'est-à-dire on manipule la personne en utilisant cette dépendance-là pour manipuler la personne, pour la torturer. C'est l'occasion de dire à ce démon-là de partir. C'est là où intervient la délivrance. Mais il faudrait d'abord parler à la personne, conscientiser la personne, rassurer la personne que ça peut aller. Et c'est pourquoi je disais dès le début que l'église c'est un hôpital. Et aussi longtemps que quand vous allez à l'église, à l'hôpital, vous n'y allez pas pour qu'on vous tue. Vous n'irez pas pour qu'on vous blesse davantage. Il est vrai que nous savons ce qui se passe dans nos hôpitaux aujourd'hui, mais que le Seigneur nous aide. Voilà. Ce n'est pas ça l'objectif. L'hôpital, quand l'hôpital est bien équipé et que c'est propre et que les médecins sont accueillants, quand vous y entrez en même temps, vous avez un statut de guérison. Oui, la guérison commence par là. Ça commence par là, le pourcentage descend. Psychologiquement, la personne commence à se guérir. Je pourrais dire qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Oui, pour ceux qui sont malades. C'est pour ceux qui sont malades. Donc, l'hôpital, l'église, c'est ça. Donc, quand les gens viennent, c'est pour recevoir la guérison. Mais il faut qu'on les rassure que avec Jésus, vous serez guéris. Voilà. Avec le Saint-Esprit, ça peut aller. On encourage la personne, on motive la personne et on amène la personne à contribuer, à mettre sa main à la pâte, à contribuer à sa propre guérison. Et la guérison, elle vient. Elle vient. Que le Seigneur nous aide. C'est un point vraiment délicat de nos jours, dans notre communauté, dans nos églises. Et par cette émission, je viens vers nos responsables ecclésiastiques qui arrivent à nous suivre dans les locaux de la JCTV tous les samedis par rapport à cette histoire de pureté sexuelle sur ces différents thèmes.
parmi lesquels nous citons l'addiction sexuelle, un problème vraiment délicat, un sujet qui est d'actualité, qui détruit notre société sans qu'on ne le sache, parce que nous avons ces jeunes victimes, ces couples victimes dans nos églises, dans nos communautés, qui ont besoin des personnes responsables, des conseillers adéquats, afin de les aider à guérir de ce fléau-là, mais nous n'en trouvons pas toujours. Aidez-nous à mieux réussir, afin que l'avenir vraiment nous soit promoteur et afin que nous puissions éduquer les enfants qui seront les générations à venir. Que le Seigneur nous aide, qu'il bénisse tout le monde et qu'à travers Pure Hope Afrique, nous puissions arriver à un avenir vraiment meilleur sans addiction sexuelle. Vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs. Vous présentez votre organisation, comment est-ce qu'on peut vous joindre, et puis là, on va s'arrêter pour continuer une autre fois. Merci. Mon mot de fin, c'est de bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent et les rassurer que avec le Seigneur, la guérison, elle est possible. Avec le Seigneur, tout est possible. Donc, qu'il se confie à un conseiller. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se forment dans ce domaine. Il faut se confier à quelqu'un qui va vous aider pour votre guérison et votre restauration. Moi, je suis évangéliste et conseiller en relation d'aide. Je suis consultant, formateur, spécialiste en développement holistique. Si vous voulez me contacter, il suffit de m'appeler sur les numéros que nous pouvons donner si vous le permettez. Oui. 90 54 83 82 90 54 83 82, c'est le numéro Togocel. Vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre. Il y a aussi le second numéro qui est aussi sur WhatsApp, c'est 98 42 32 32. Donc 98 42 et 32 32. Voilà les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre ou nous écrire et nous allons donner ce plaisir de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Déborah. Merci beaucoup. Comme l'a dit l'évangéliste, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On peut arriver à s'en sortir de la dépendance dans laquelle nous sommes, ou bien de la dépendance dont nous souffrons. Pour nous contacter, nous sommes l'institution Pure Hope. En Afrique, c'est l'institution Pure Hope Africa. Vous pouvez aller sur le site web de Guinos Fondation, vous tapez www.guinos.org et vous allez dans la partie partenariat, vous allez trouver Pure Hope. Vous cliquez sur ça et vous allez directement sur la page de Pure Hope. Ou soit vous tapez purehope@afrique.net. purehope@afrique.net. Et pour nous rejoindre, nous avons nos numéros de Bruxelles, c'est le plus 228 90 19 36 46. Plus 228 90 19 36 46. Merci. Merci à toi aussi. Nous vous remercions. Restez scotchés sur l'antenne de la JCTV. Nous allons très bientôt continuer avec le championnat Guinosco et nous serons en demi-finale avec 4 équipes, à savoir l'équipe Le Sauveur, Gag, Gédéon et Mahanaïm. Très bientôt, nous connaîtrons les finalistes et nous allons aussi annoncer la prochaine édition du championnat Guinosco qui aura toujours lieu sur la JCTV. Que le Seigneur vous bénisse. Bye et à tout de suite. Deuxième journée des matchs demi-finales ici sur les antennes de la JCTV. Soyez les bienvenus. Ça s'annonce très bien. La fin du premier championnat Guinosco sur cette antenne. Vous voulez vous inscrire? C'est le moment. Nous allons vous donner les coordonnées bientôt. Et vous aurez la chance aussi de participer et de partager vos connaissances bibliques avec nous. Mais pour l'instant, nous vous laissons avec le deuxième match de la demi-finale. Parce que ce soir, nous aurons à dégager les 2 finalistes et qui fera l'objet du match prochain dans lequel nous dégagerons le premier champion du premier championnat de Guinosco. À tout de suite.
Oui, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver cet après-midi, surtout avec ce match très déterminant, ce match qui va nous permettre de dégager les finalistes de notre première édition du championnat Guinosco. Vous comprenez tout l'enjeu. Les candidats déjà sont très concentrés, mais je veux les encourager quand même à se détendre parce que avec Dieu, avec Guinos, on gagne ou on gagne. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors, comme d'habitude, vous avez déjà pris le goût. Nous commençons donc ce match avec l'épreuve découverte sans alphabet, premier passage. Découverte sans alphabet, premier passage. Donc je commence avec l'équipe GAG qui va tenter de remporter les tout 60 premiers points de cette soirée. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Oui. Avant le déluge. Non. Les terrains encore. Question. Avant le déluge. Non. Les terrains encore. Question. Dans Genèse. Non. Au livre de Pentateuque. Oui. Une famille. Oui. Une famille. Non. Famille de Josué. Oui. La question. 100 secondes, non? Et non. Le chef de la famille. Oui. Histoire de Josué. Oui. Il s'appelle encore José. Oui. Josué. Oui, Josué. 60 points donc pour l'équipe GAG. C'est Josué, celui qui a remplacé Moïse. Il le fallait, il l'a fait. C'est très intéressant. L'épreuve se poursuit donc avec l'équipe Sauveur. 45 secondes. Ancien. Oui. Pentateuque. Oui. Et jeunesse. Oui. Avant. Non. Le Pierre Jacob. Oui. Famille. Oui. Grande famille. Oui. Baptême d'Abraham. Oui, l'action. Le père de famille. Et son second nom est Abraham. Oui. Son second nom est Abraham. Oui. Abraham. Oui, Abraham, 60 points donc pour l'équipe Sauveur également. 60 points pour l'équipe Sauveur également. Et oui, les 60 points ont commencé encore par pleuvoir. C'est bien. Équipe Gédéon. Équipe Gédéon. Oui. Oui. Avant, Non. on a un patriarche. Oui. Les Abraham. Oui. Première partie. Oui. Homme. Oui. Et père. Non. Premier nom. Non. Frère. Non. Et neveu. Non. Fils. Oui. Fils de Sarah. Non. Fils d'Agar. Non. Fils de Shira. Oui. Lia Zimram. Oui. Oui. Et fils d'Abraham. Oui. Zimram. Bien sûr, Zimram. 60 points. 60 points également pour Gédéon. Alors, équipe Mahanaïm. Le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Vous avez 45 secondes. Ancien Testament. Non. Évangile. Non. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Non. Livre historique. Oui. Historique 1. Non. Historique 2. Question. Livre historique. Oui. Historique 1. Oui. Livre de Josué. Non. Livre de Ruth. Non. Groupe 1. Oui. Le père d'Esther. Question. Le Question. un juge. Oui. Groupe 1. Non. Groupe 2. Oui. Famille de Gédéon. Non. Famille de Déborah. Oui. Un Jean. Oui. Déborah. Merci beaucoup. Déborah. Déborah. Nous profitons donc pour faire un clin d'œil à notre reporter Déborah qui nous a recueilli les avis auprès des micros Toutoua. Déborah, oui, il fallait le faire. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve DSA, premier passage de ce soir. Nous poursuivons le jeu avec l'épreuve question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage avec notre candidat de l'équipe GAG,
60 secondes. Combien d'hommes furent tués pour avoir choisi pour Dieu le veau d'or? Environ 3000 hommes. Bonne réponse. Quelle durée sépara la promesse de Dieu pour Caleb et son accomplissement? 45 ans. Bonne réponse. Comment appelle-t-on l'autel des fils de Ruben et de Gad et Manassé? Aide. Bonne réponse. Combien de tapis de poils de chèvre étaient utilisés pour couvrir le tabernacle? 11 tapis. Bonne réponse. Les anciens doivent livrer un meurtrier réfugié en... Ils ne doivent pas le livrer. Bonne réponse. Qui fut l'aide de Bezaleel dans l'exécution des travaux de construction du tabernacle? Bonne réponse. Merci beaucoup. 60 points. Nous poursuivons donc avec l'équipe Sauveur. Question de notre premier passage toujours. 60 secondes. Que firent les fils d'Israël quand l'Éternel refusa de monter avec eux sur la terre promise? Question. Que firent les fils d'Israël quand l'Éternel refusa de monter avec eux sur la terre promise? Il fut dans la désolation. Bonne réponse. Où Josué convoqua-t-il tout Israël pour son dernier secours? À Sichem. Bonne réponse. Quelle était la longueur d'un tapis du tabernacle? Question. Quelle est la longueur d'un tapis du tabernacle? 28 pieds. Bonne réponse. Qu'il a dit à qui? Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Josué au peuple d'Israël. Bonne réponse. Vrai ou faux? Les espions de Josué ont été rattrapés et furent retrouvés par ceux qui les poursuivaient. Faux. Bonne réponse. Comment s'appelait la femme d'Aaron? Elisheba. Elisheba, c'est bien Elisheba. 3 points aussi pour l'équipe Sauveur. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon. 60 secondes. Qui avait dit en voyant le veau d'or que demain il aura fait en nom de l'Éternel? Aaron. Bonne réponse. Où je puis-il enseveli? À Timnath. Bonne réponse. Qui l'Éternel envoya pour sortir les Israélites d'Égypte? Aaron et Moïse. Bonne réponse. De combien de tapis le tabernacle était-il formé? 11 tapis. 10. Ok, c'est 10 tapis. Accordé. Éléazar, fils d'Aaron, était sacrificateur au temps de Josué, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Qui avait dirigé le camp d'Israël dans son combat à Amalek à Rephidim? Josué. Bonne réponse. Merci beaucoup pour les 60 points. L'équipe Mahanaïm maintenant pour finir cette épreuve. L'équipe Mahanaïm. 60 secondes. Pourquoi le peuple de Dieu demande-t-il à Aaron un Dieu? Parce que Moïse t'a dit à descendre. Bonne réponse. Éléazar, fils d'Aaron, fut enterré. À Gibeat-Finé. Bonne réponse. Parmi les villes situées sur des collines qu'Israël épargna, quelle est celle qui fut brûlée par Josué? Question. Parmi les villes situées sur des collines qu'Israël épargna, quelle est celle qui fut brûlée par Josué? Non, c'est la ville Hachor. Combien de lampes plaça-t-on sur le chandelier du tabernacle? 7 lampes. Bonne réponse. Est-il exact qu'on sonnait des trompettes pendant la marche autour de la ville? Oui. Bonne réponse. Quel nom Moïse donna-t-il à son second fils qui donna témoignage du secours et de la délivrance de Dieu? Eliezer. Bonne réponse, Eliezer. Merci pour 50 points. Donc pour Mahanaïm, c'est ce qui met donc fin à cette preuve aussi. Nous passons à la suivante. Découverte par indice, premier passage. Découverte par indice, premier passage. 3 indices, 45 secondes. Les membres de la synagogue des affranchis ne lui résistaient pas. Paul. Faux. Deuxième indice. Paul avait assisté à son maître. Étienne. Étienne. Oui, c'est vrai. Ça fait 30 moins 15 également. Équipe suivante. Sauveur. Même épreuve avec 45 secondes. Ville du juge d'Israël appelée Ibstan. Deuxième indice. David eut un désir de boire de l'eau de la Seine à la porte de cette ville. Bethléem. Ah oui, c'est Bethléem. C'est bon. 30 points donc pour l'équipe Sauveur. Nous passons donc à l'équipe
Gédéon pour sa première découverte par indice. 45 secondes. Elle aima l'adoration du dieu Baal. Isabelle. Pardon? Jézabel. Oui, c'est Isabelle. 60 points donc pour l'équipe Gédéon. L'équipe Mahanaïm à présent. L'équipe Mahanaïm à présent. 45 secondes. Elle a préféré la délivrance de son peuple à sa propre survie. Oui, c'est Esther, 60 points, c'est bien. C'est bien, 60 points. Wow, ce qui m'est donc fait à l'épreuve de découverte par indice premier passage. Nous continuons donc avec l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire, lieu et personnage. 3 affirmations répondent par vrai ou faux. 45 secondes. L'histoire d'Abraham commence dans le chapitre 13 de Genèse. Faux. Et c'est faux. Élisée a accompli son ultime miracle 1 an après son décès. Faux. Oh, c'est vrai. Élisée n'a jamais maudit. Faux. Ah oui, ça c'est faux. Ok, c'est bien. Équipe sauveur maintenant. HDLP, histoire des lieux et personnages. Répondez ou faux aux affirmations. 45 secondes. Rachel avait un fiancé avant que Jacob ne vienne demander sa main. Faux. C'est faux. L'Éternel apparut à Abraham pour la première fois à Ur en Chaldée. L'Éternel apparut à Abraham pour la première fois à Ur en Chaldée. Faux. Oh, c'est vrai. Dernière information, Jésus a une fois nourri une foule de 5000 hommes, femmes et enfants. La question. Jésus a une fois nourri une foule. Voilà, c'est faux. Merci beaucoup. Gédéon pour l'histoire des lieux et personnages. 45 secondes. Jésus était né d'une jeune femme nommée Marthe. La question. Jésus était né d'une jeune... Faux. Rachel était une bergère. Oui, c'est vrai. C'est l'Éternel qui ordonna à Abraham de partir avec son neveu Lot. Question. C'est l'Éternel qui ordonna à Abraham de partir avec son neveu Lot. Faux. C'est faux. Tu as vraiment hésité. Ah oui. Et c'était lui-même qui avait pris la décision de partir avec Lot. Et nous avons vu toutes les déconvenues que cela lui a coûté. Alors quand l'Éternel vous donne un ordre, prenez la peine de respecter scrupuleusement cet ordre pour éviter tout chagrin. Oui, il devait quitter sa maison, sa famille. Bon, on continue. Je suis donc avec l'équipe Mahanaïm. Histoire des lieux personnages, 3 affirmations, 45 secondes. Abraham mentit en Égypte que Sarah était sa sœur. Vrai. Et oui, c'est vrai. Après la naissance de Jésus, Marthe eut 4 enfants. Question. Après la naissance de Jésus, Marie eut 4 enfants. Faux. Oh, c'est vrai. Jésus avait un frère du nom de Joseph. Vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. L'épreuve histoire des lieux et personnages aussi est terminée. Et c'est ça qui nous amène à la... Ça va être bonne musique. On se retrouve dans quelques instants. Nous sukata me bode fiambe. Awonye Yesu.
voici donc de retour sur le plateau, la dernière partie de ce match, de ce deuxième match des demi-finales. Et nous commençons avec l'épreuve Mabib Kinosco. Épreuve ma Bible Ginosco, il s'agira pour les candidats de fouiller leur Bible et de nous dire là où se trouvent les passages qui leur seront proposés. 3 passages seront proposés en tour pour tour dans ce match. Le premier passage est le suivant. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. 45 secondes. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Où se trouve ce passage dans la Bible? Le temps est épuisé. Le temps est épuisé. Nous allons prendre connaissance des réponses. Le passage se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 14, ce qui veut dire dans les grands prophètes. Dans les grands prophètes. Donc, les candidats ont la possibilité de dire grand prophète ou de dire Ézéchiel. Alors, l'équipe Gag a faussé. L'équipe Sauveur a faussé. L'équipe Gédéon a faussé. C'est vrai. L'équipe Mahanaïm. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on passe à la deuxième recherche, qui est la suivante. Dieu a décidé de mettre son esprit en toi pour que tu vives. Seulement tu peux croire. L'esprit est disponible, puis le jour de la Pentecôte, c'est versé comme les gens diraient, c'est versé ouah. Donc tu peux l'avoir quand tu veux, tu peux soupirer après cela. Et l'Éternel a dit que c'est lui qui a parlé. Il en sera ainsi, qu'il en soit ainsi pour toi. Nous passons donc à la deuxième recherche, la suivante. Rejus-toi stérile, tu as plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. Il te signe beaucoup ce soir. Rejouis stérile, toi qui n'avances plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de délaissés seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Dit l'Éternel. 45 secondes. Rejouis-toi, toi qui n'enfances plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Le passage se trouve dans, tu as trouvé chez toi, j'espère. Ça se trouve dans Ésaïe 54, le verset 1. Ésaïe 54, le verset 1. Donc, l'équipe Gag a faussé, l'équipe Sauveur a trouvé, l'équipe
Gédéon a trouvé et l'équipe Mahanaïm a trouvé. Alors, si tu es stérile, ne te plains pas. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi. Il te rejure. Parce que lui va faire des choses étourdissantes dans ta vie. Si tu peux croire, reçois maintenant la visitation de Dieu. Car tu es plus heureuse que celle qui est mariée. Parce que l'Éternel te visitera sûr. Amen. Amen. Troisième et dernière recherche ce soir. Oh, c'est dur, hein, ce soir. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 45 secondes. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fouille chez toi. Fouille bien. Au moins, il faut être proche de l'endroit. C'est déjà bon aussi. Il faut bien fouiller. Non, ça chauffe ici. Ça chauffe. Ainsi, ça chauffe. Nous allons mettre ça au frigo. Ça va se choisir. Alors, le passage se trouve dans le livre de Malachie, dans le petit prophète, Malachie 4, le verset 6. L'équipe Gag a trouvé, l'équipe Sauveur a faussé, l'équipe Gédéon a trouvé, l'équipe Mahanaïm également a trouvé. C'est ce qui met fin à l'épreuve ma Bible Guinosco de ce soir. Après donc cette épreuve Bible Guinosco, place maintenant à l'épreuve découverte alphabétique, deuxième passage. Alors, l'épreuve découverte sans alpha, deuxième passage, l'équipe Gag, 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans Genèse. Non. Avec le livre de Pentateuque. Oui. Une famille. Oui. Grande famille. Oui. Famille de Josué. Non. Famille de Moïse. Non. Famille d'Aaron. Famille de Caleb. Oui, la question. Chef de la famille. Oui. Fils de Kénas. Oui. Caleb. Ouh, voilà. Le compagnon de Josué. C'était un vaillant qui était toujours avec Josué, son compagnon. Et oui, 60 points donc pour l'équipe Gag. Équipe Sauveur à présent pour découvrir ce nom. 45 secondes. Ancien? Oui. Non. Historique. Oui. Oui. Famille. Oui. Famille de Jean. Non. Famille de Boas. Non. Famille de Melek. Non. Famille de... Non. Famille de Akan. Oui, la question. Et le voleur. Oui. Akan. Merci beaucoup. 60 points donc pour l'équipe. C'est Akan. C'est Akan. C'est Akan, c'est Akan, c'est Akan. C'est lui qui a volé les choses. Alors l'équipe Gédéon aussi va se prêter à la même épreuve. 45 secondes. Ancien. Non. Étranger. Oui. Première partie. Non. Et ami. Non. Ennemi. Non. Secrétaire. Non. Chef. Non. Et chef. Non. Gouverneur. Oui. Gouverneur. Oui. De Galilée. Oui. Et il y a Hérode. Oui. Homme. Non. Sa femme. Non. Et serviteur. Lié à Jeanne. Non. Lié à Chusa. Non. Homme. Non. Sa fille. Oui. Lié à Hérodias. Non. Lié à Salomé. Oui, oui. Fille de Oui. Salomé. Merci beaucoup. C'est Salomé, le nom qu'on cherchait. C'est Salomé, le nom qu'on cherchait. 5 points donc également pour Gédéon. Alors, l'équipe Mahanaïm pour découvrir cet alphabet deuxième page. 45 secondes. Ancien. Oui. Pentateuque. Non.
Historique 1. Non. Historique 3. Non. Question. 22. Non. Livre prophétique. Oui. Un prophète. Non. Il y a un prophète. Oui. Il y a Jérémie. Oui. Le cousin de Jérémie. Famille de Baruch. Oui. Secrétaire. Oui. Baruch. Ah oui, Baruch. Baruch, le secrétaire du prophète Jérémie. Merci pour les 60 secondes que vous pouvez approcher également. Ce qui ont fait à cette épreuve, nous passons à l'épreuve suivante. Question guidance, deuxième passage. Question guidance, deuxième passage. Toujours à la quête des 60 points également. En 60 secondes. Comment s'appelaient les sages-femmes des Hébreux à la naissance de Moïse? Chiffra et puis. Bonne réponse. Combien d'années un esclave hébreu devait-il servir son maître? 6 ans. Bonne réponse. Sur quelle montagne Josué bâtit un hôtel à l'Éternel? Sur le mont. Bonne réponse. De quelle tribu Josué est-il originaire? Bonne réponse. Complétée de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, tout accompli. Amen. Bonne réponse. Combien de chérubins le propitiateur portait-il? 2. Bonne réponse. On va donc pour l'équipe GAD. Oui, mais c'est bon, il faut le lire, il faut la lire. Il faut lire la Bible, nuit et jour, pour comprendre et connaître les pensées de l'Éternel à votre endroit. Et l'équipe sauveur maintenant, toujours à la question 60 points, c'est ça? Oui. C'est ça? Et yo, 60 secondes. Qu'est-ce qui était choisi par Dieu pour exécuter tous les ouvrages de l'arche de l'Éternel? Béthel. Bonne réponse. Combien de fois Israël devrait-il célébrer des fêtes en honneur de Dieu par année? 3 fois. Bonne réponse. Il est arrivé à la tête promise. Les Israélites placèrent-ils la tête d'assignation? Asilo. Bonne réponse. Qui fut le père de Bam? Béor. Bonne réponse. Complétez. Quand nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer rouge et du Jourdain. Bonne réponse. Combien d'anneaux d'or y avait-il sur l'arche de l'Éternel? 4. Bonne réponse. 60 points. Félicitations à toi. Félicitations. L'équipe Gédéon maintenant. Toujours à la caisse des 60 points. Ça passe ou ça passe? 60 secondes. Trouvez l'intrus parmi les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer, Elazar, Aïtamar. Eliezer. Bonne réponse. Combien de calices y avait-on sur chaque branche du chandelier? 3. Bonne réponse. Autrefois, comment s'appelait Hébron? Ijab Abba. Bonne réponse. Sur quel chemin les Amoréens furent-ils poursuivis par Israël? Sur le chemin qui monte de Beth-Horon. Bonne réponse. Complétez. Josué lut toutes les paroles de la loi, les bénédictions et Les malédictions. quel est le nombre? Bonne réponse. Bien. Quel est le nombre de branches qui sortaient du chandelier de l'Éternel? Question. Quel est le nombre de branches qui sortaient du chandelier de l'Éternel? 600. Bonne réponse. 60 points. Voilà, c'est ça. Félicitations, toi. Mahanaïm, toujours en course pour les 60 points. 60 secondes. Qui avait taillé les nouvelles tables de la loi? Moïse. Bonne réponse. Combien de tables de témoignage l'Éternel donna-t-il à Moïse à chaque fois? 2 tables. Bonne réponse. Où les os de Joseph rapportés d'Égypte furent-ils enterrés? À Sichem. Bonne réponse. Donnez le nom de la ville qui fut donnée à Josué. Question. Donnez le nom de la ville qui fut donnée à Josué. Natsera. Bonne réponse. Il ne chassait point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Bonne réponse. Quel fut l'âge minimum pour le du rachat lors du dénombrement? 20 ans. Bonne réponse. Merci. 60 points également. C'est ce qui met donc fin à l'épreuve question Guinness, deuxième passage. Place maintenant à l'épreuve d'équité.
par indice de passage. Oui, l'épreuve découverte par indice, donc ici pour les candidats de répondre, de trouver le nom, dont les indices leur sont le nom de lieu ou de personne dans la Bible. Alors ils disposent donc de 45 secondes. Je suis le père de Japheth. Noé. Pardon? Noé. Bonne réponse. L'équipe sauveur. Même épreuve. Équipe sauveur, 45 secondes. Ville de Pierre et d'André. Saïda. Pardon? Saïda. Bien, c'est bon. Bethsaïda, c'est là, la ville qu'on cherchait. Et oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'équipe Gédéon également, qui va tenter d'empocher les points. 45 secondes. Il manque dans cette phrase. Restez à point. Jusqu'à ce que votre barbe est repoussée et revenez ensuite. Jéricho. Pardon? Jéricho. Wow, Jéricho! Super! Super, 60 points donc pour Gédéon également. Wow! Excellent. Maranaï, à vous l'honneur de finir ce match. J'espère que vous allez nous laisser avec une bonne note. 45 secondes. Il choisit 300 soldats au bord d'un feu. Gédéon. Eh oui, c'est Gédéon, 60 points également. 60 points donc également pour l'équipe Maranaï. Et c'est ce qui met fin au match de ce soir. C'est le deuxième match, c'est la deuxième confrontation des demi-finales. Et dans quelques instants, vous allez découvrir le résultat de ce match et également les deux équipes qui sont qualifiées pour la finale de notre saison numéro 1. À tout à l'heure. À la Bible! Ok, nous sommes très heureux de vous annoncer ces résultats de vive voix. Et sur cumul des 2 journées des demi-finales de Guinosco, ici sur ce plateau, nous avons pu obtenir ce résultat vraiment chaleureux et vraiment piquant, qui nous permettra de connaître les 2 finalistes, parmi lesquels se trouvera le tout premier champion
du tout premier championnat de Guinos ici sur la JCTV, 4e 14,57, équipe Le Sauveur. Troisième 15,67, Gag. Qui sera le premier? Qui sera le premier de cette demi-finale? 17,28. Deuxième place, autant pour moi. Il s'agit du camp des anges de Dieu, Manaïm Bianchi. Et les vaillants héros, comme le dit leur nom, l'équipe GD avec 19,66 mois. Et remporte ainsi la première place pour se qualifier pour les finales que nous aurons bientôt. Et soyez toujours branchés sur la JCTV pour avoir de belles couleurs, de belles émissions. Bye et Hachem Shalom.